Bonjour à tous, eh bien on se retrouve sur ma chaîne Les Loisirs de Nanou. Alors bah voilà, je voulais vous faire une petite vidéo quand on termine un DP. Alors voilà, j'ai terminé ce petit DP donc Gorgeous, qui était un défi qu'avait lancé Charlotte sur sa chaîne Les Passions de Charlotte et sur le groupe Facebook Les Licornas. Voilà, et donc on a un défi par mois à faire pendant un mois sur un thème bien précis. Donc le mois de janvier, c'était le thème des Gorgeous. Donc moi j'avais ce modèle-là que j'ai eu en cadeau par Cécile dans notre swap de Noël qui me plaisait trop. Dans le sens, bah déjà, c'est mes couleurs. Et ensuite, il fallait sur le thème de Noël. Donc, thème de Noël, n'importe quoi. Je voulais sortir du thème de Noël. Et je voulais mettre des couleurs. Enfin, voilà, tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui est vachement bien. Et donc, du coup, j'étais contente de l'avoir fini. Et elle est magnifique. Alors, j'ai un petit diamant qui est parti là. Hop, je remets. Elle est super belle. Il y a plein de couleurs, vert, violet. Enfin voilà, c'est mes couleurs que je kiffe. Voilà, je le cache pas. J'aime la couleur vive. Donc voilà, donc comme je vous disais auparavant, j'avais envie de sortir un peu du thème de Noël parce qu'en ce moment, le temps en plus, il n'est pas génial. Alors, c'est un modèle qu'elle a fait faire chez DI Pie qui n'existe plus, qui était une filiale de Home Fun. Moi, j'avais fait quelques toiles aussi. Qualité diamant, toile, c'est la même chose que Home Fun. Ils étaient moins chers. Et maintenant, je crois que ça s'appelle Disney Store. J'avoue que j'ai pas recommandé. Je suis restée fidèle à Home Fun. Voilà. Alors, dans un premier temps, donc moi, j'avais mis un petit peu de washi tape parce que vous savez, vous avez toujours une partie collante. Et c'est super désagréable quand vous faites du DP. Dans le sens que vous vous collez avec vos t-shirts et vos pulls. Donc moi, je mets toujours, quand c'est sur des toiles chinoises où il y a de la colle au bord, je mets toujours du washi tape. Voilà, on en avait un petit peu en haut que j'avais retiré. Et sur ce côté-là, il n'y en avait pas. Ensuite, moi, ce que je fais, donc j'ai un embout de stylet qui est forme raclette. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est passer de manière à bien enfoncer mes diamants. Bon, alors normalement je les pose en ligne, mais bon, il se peut que des fois c'est pas bien posé. Donc après, moi souvent j'achète pas de cadre, sauf pour des grands modèles. Et ce que je fais, c'est que je mets du washi tape. Alors on va voir ça ensemble après. Voilà, donc déjà je voulais bien faire le tour de ma toile de manière à ce que ce soit bien droit. Voilà, parce que des fois les diamants ils sautent. Donc voilà, là c'est bien droit. Alors ensuite je passe toujours ma main. Alors je le passe tout le temps aussi quand je fais du diamant painting, parce que du coup il y a des fois des diamants qui bougent ou autre. Donc voilà, quand on passe son doigt, on sent des fois quand on a un diamant voilà, qui est nickel. Et je me suis acheté ce petit accessoire parce que jusqu'à présent j'ai écrasé mes diamants avec mon rouleau à pâtisserie qui est grand et je n'avais pas la sensation de bien sentir. Donc je me suis acheté ce petit rouleau à pâtisserie, le rouleau à pâtisserie, n'importe quoi. Ce petit rouleau qui est vendu dans les accessoires chez les vendeurs de diamond painting. Et c'est fait pour écraser. Alors on va écraser. Et franchement, c'est quand même plus sympa que le rouleau à pâtisserie. Parce que déjà, ça aplatit bien. Donc ça vous permet déjà de bien encastrer vos diamants. Et qu'en plus, que la colle, elle adhère bien sur le diamant. Après, moi, je vais en coller ma toile. Tout le monde n'en colle pas sa toile. Il y en a qui la laissent comme ça. Et normalement, vous en collez. Le rouleau, c'est vraiment un petit accessoire, quoi. Voilà. Donc, j'ai bien fait correctement. Alors, je repasse encore toujours ma main dessus. Voilà. Et ensuite, parce que j'ai un toutou qui perd ses poils, donc quand on a des animaux, alors moi j'aime bien repasser. Vous voyez là, j'ai eu un petit diamant,
hop, ça permet de, voilà, de retirer des petites poils, des cochonneries. Moi, j'utilise pas de la colle rose qui est vendue dans les toolkits. J'utilise la Glue Dots qui est vendue sur Amazon. Parce que je trouve que la colle rose, elle laisse des traces. J'ai essayé aussi la cire. Il y a des cires parfumées. Voilà, j'ai essayé celle-là. Qui est la cire du kit. Ça s'appelle Chouette, je crois, le nom de ce vendeur. Là, elle est parfumée au biscuit Oreo. Ça sent super bon. Mais enfin, ça colle pas. Au bout de 20 minutes, vous êtes obligé de retirer la cire et recommencer. Donc voilà, j'étais un peu déçue. Donc je suis restée la Glue Dots. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'avec la Glue Dots, bah, vous n'avez pas de traces. Parce qu'avec cette cire que j'ai testée, bah, j'avais de la trace. Et ça me plaisait pas. Surtout quand vous voyez, quand vous passez sur des couleurs claires et que vous vous trouvez avec des traces de colle, faut les retirer à la pince à épiler et ouais, c'est pas génial. Donc moi pour l'instant j'ai rien trouvé mieux que la Glue Dots. Voilà, donc eh ben je vais aller chercher mon washi tape et on va aussi en coller ensemble et puis bon, on verra après une fois que ça sera séché demain, on verra ensemble la finition, comment je termine mon DP. Voilà, à tout de suite. Alors, on se retrouve. Donc, j'ai trouvé un petit washi tape sympa qui, je pense, va aller très très bien avec mon DP. Alors, je crois que c'était une copine qui me l'avait acheté chez Action, qui m'a offert un petit cadeau. Je crois que c'est toi, Didine, si tu passes par là, tu me confirmeras. donc voilà. Alors, moi, j'aime bien commencer par en le haut. Voilà, donc, alors, il y a des washi tape de chez, alors ça doit être, c'est un modèle de chez Action, j'en suis sûre. Il y a des washi tape de chez Action qui collent pas du tout. Donc moi, ce que je fais, quand vous allez voir, quand je vais passer mon vernicole sur ma toile, je mets un petit coup de vernicole sur la partie washi tape pour être sûr que ça colle bien. Voilà, moi j'aime bien. Alors, hop. Vous voyez, il a tendance à se décoller déjà. Donc dans le temps, il ne tiendra pas si vous mettez pas un petit peu de colle. Alors on continue. Alors, vous avez vu hein, d'un bord à l'autre sur les toiles chinoises, vous n'avez pas le même bord. Là, il y a bon. En plus là, il y a ce qu'on appelle le nuancier avec les références, les dessins, les symboles, tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Oh, ça fait joli. Franchement, on dirait que ce washi tape, il va avec la toile. Voilà, donc on continue. Alors, on va essayer de rester dans le même sens au niveau des fleurs. Donc là, je me mets bord à bord. Vraiment pour que ce soit bien joli et qu'on soit vraiment au bord des diamants. Parce que sinon, ça fait pas joli. Alors, tout le monde ne fait pas ça. Hein. Il y en a qui mettent sous cadre. Après, il faut savoir que sous cadre, ça a un coût. Les cadres, c'est super cher. Donc, moi, je trouve que c'est ma fille qui m'a donné cette astuce-là. Et du coup, j'ai pris son astuce. Donc, voilà. Et en plus, maintenant, ils vendent des barres magnétiques. Donc, vous n'avez pas besoin d'en acheter plein, sauf si vous accrochez tous vos cadres en même temps chez vous. Mais moi, j'ai tendance à changer mes cadres chez moi en fonction des saisons. Donc, voilà. Donc, celui-là, là, il va aller dans ma cuisine. J'ai un grand mur. Et comme ça fait un peu Saint-Valentin avec la fleur. J'aurais pu le faire aussi pour le thème de Charlotte, puisque le thème de Charlotte sur le mois de février, c'est la Saint-Valentin. Donc, si vous voulez participer à ce défi, je vous mettrai le lien de toute façon des groupes. Et donc, février, c'est la Saint-Valentin. Et mars, c'est toile mystère. Voilà, donc il faut prendre une toile 30-40 et vous avez un mois pour faire la toile. Voilà. Ça rend trop bien, hein, ça rend trop bien. Je suis trop contente.
Allez, hop, on va l'encoller. Je vais chercher le vernicole, je suis à vous tout de suite. Et voilà, alors je vous remonte pour les petits nouveaux qui ne savent pas du tout ce que je prends. Moi, je prends la vernicole, alors je vais essayer de vous le montrer un peu mieux, de chez Cultura. Elle est très très bien. Vous voyez, ce pot, il a été acheté en juin. Regardez, j'ai même pas utilisé un tiers. Et j'ai encollé pas mal de toiles. Voilà, donc moi je prends ce petit pinceau parce que je prends le grand quand je fais des grandes toiles. Mais au niveau des petits pinceaux, voilà. Alors, ce que je vous disais, vous voyez, je mets un petit peu de vernicole aussi sur le washi tape parce que je sais pas si vous avez vu comment c'est déjà à se décoller. Donc, on va... Donc, vous en collez. Alors, faut pas hésiter. Donc, bien sûr, passer sur les endroits où vous n'avez pas mis de vernis. D'ailleurs, vous allez le voir de toute façon parce que c'est blanc. Alors, vous inquiétez pas. Ça sèche. Il n'y a pas de traces. Donc, c'est nickel. Donc, pas d'inquiétude pour celles qui se disent « Oh là là, ma toile, ça va l'abîmer, on va plus voir les dessins, on va plus voir la surbrillance. » Non, non. Alors, voyez, vous pouvez le faire aussi dans tous les sens que vous voulez. Vous verrez, quand vous allez sécher, vous n'avez pas, on voit rien du tout. Voilà. J'aurais peut-être dû prendre mon pinceau plus gros. Mais bon, c'est pas grave, comme ça, vous voyez un petit peu. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une finition de DP. Donc, j'en ai pas fini énormément ces temps-ci. Mais là, en 3 semaines, bah si, j'ai fini ma toile cheminée d'Ac. Et puis bah là, j'ai fini cette Gorgeous. Du coup, je vais reprendre un encours que j'ai 2-3 encours. Alors, je pense que je vais jongler avec 2 parce que j'aime bien pas toujours faire la même chose parce qu'après, je trouve c'est lassant. Donc, alors, j'avais participé au défi de Noël de la chaîne de Pauline à Mamzelle et ses loisirs. Et ben, du coup, elle était tellement grande, j'aurais jamais dû prendre une grande toile comme ça, que je suis pas allée au bout du défi. Donc du coup, bah, je vais reprendre cette toile-là. J'ai aussi la toile que je vous avais montrée, que j'avais pris chez le vendeur Advanced Diamond Store. Donc là, c'est pareil. Je vais la reprendre, la toile des Landes. Et je vais reprendre aussi ma toile Oraloa. Alors c'est la fille au papillon. Et je vais essayer d'avancer aussi mon calendrier Gorgeous. J'aimerais bien faire un carré. Parce que j'en ai fait qu'un il y a 12 mois. Donc c'est censé être terminé le 31 décembre 2021. On est début février 2022 et j'ai fait qu'un carré. Donc il faut dire les carrés, je sais plus combien ils font, mais ils sont grands. Voilà. Donc il faut que je reprenne ça. Bah écoutez, je vais vous mettre en pause, je vais terminer de vernir tout ça. Et puis on le mettra à sécher. Et je vous retrouverai après pour le rangement des diamants. À tout de suite. Alors voilà, on se retrouve. Donc mon DP est encollé. On le laisse sécher toute la nuit et donc du coup on va ranger les diamants. Alors moi pour l'instant j'ai ce système d'enveloppe. Alors la boîte est trop petite, il faut que j'aille impérativement me trouver une boîte plus grosse que celle-là parce que du coup maintenant je commence à avoir plein de diamants dans les enveloppes et ça me plaît pas. Voilà, donc j'en ai trop, il va falloir que je diminue un peu la quantité dans les enveloppes. Alors je me suis imprimé un petit nuancier sur internet. J'ai fait la même chose pour les diamants ronds. Alors, diamants ronds, j'en ai pas beaucoup. Donc, je garde plus ces diamants carrés. Donc, ceux d'Home Fun, ceux de DAC et ceux de Oraloa. Voilà. Et puis, je vais bientôt garder ceux d'Advanced Diamond Store puisque je vais commencer bientôt... Enfin, non, je vais reprendre une toile que j'ai prise chez eux et j'en ai pris 3 autres. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je fais, on va faire ensemble les premiers. Et puis je continuerai et puis je vous montrerai à la fin mon petit notebook où je mets toutes les informations liées à ce Diamond Painting qui est fini. Voilà, alors on va prendre le premier. Alors le premier, si je reprends
mon nuancier, c'était du 152. Donc quand je regarde sur mon nuancier, j'en ai. Donc je vais déjà sortir l'enveloppe. Alors, pardon, c'est vrai que plus il y en a, et plus on galère à trouver. Donc voilà. C'est pas évident, mais bon, on va faire. Moi, ce que je fais, c'est que je sors tout. Donc là, j'en ai trop, mais comme je vous dis, je vais reprendre mon rangement parce que il n'y a plus de place. Donc voilà. Alors le 152, c'est un rose. Alors on va bien le trouver. Le voilà. Donc je regarde toujours. Donc là, c'est Diapas, c'est Home Fun. Donc c'est la même chose. Alors hop, on ouvre le petit sachet. Hop, et on met tout dedans. Alors moi, j'en garde pas une tonne, je vous cache pas. Je garde un sachet, s'il est plein. Après, je vire. Parce que vraiment, c'est pour dépanner quand il vous manque quelques diamants. C'est pas la peine d'en avoir 20 sachets de 152, par exemple. Je vois pas l'intérêt. Alors, le 152 est fait. Donc, on remet. Ensuite, on avait le 223. Alors, 223, je l'ai aussi. Alors, ça, c'est souvent des couleurs quand on est chez un vendeur habituel. On retrouve forcément à peu près les mêmes couleurs. Ils ont tendance à... Alors, où es-tu? 223. Peut-être là, sous mes yeux. Non, alors peut-être que je l'ai utilisé, mais ça m'étonne. 151, le voilà. Donc, vous voyez, hop, c'est pareil. Voilà, quand vous avez le même vendeur, au niveau des nuances, il n'y a pas beaucoup d'écart. Par contre, je sais que, par exemple, chez DAC, c'est pas du tout les mêmes. Donc, voilà, il faut faire attention quand vous reprenez certaines couleurs. Donc, 223, hop, je l'avais aussi. Alors, ensuite, le 315. Alors, le 315, je l'ai aussi. Alors, c'est un espèce de marron. Alors, où es-tu, mon petit? Le voilà. Pareil. Même couleur. Donc, ça va assez vite, hein, dans ces cas-là, quand on a déjà les sachets. Sinon, il faut prendre un sachet et mettre la référence dessus. Voilà. Et vous la remettez dans votre enveloppe. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, 316 qui était à peu près la même couleur, mais je crois que celui-là, je ne l'ai pas. Alors, voilà, ça tombe bien. Donc, 316, j'en ai pas. Donc, je vais prendre un petit sachet. Et on va prendre, pardon, je me suis mis devant la caméra. Ici. Voilà. Là, je mets 316 sur mon sachet. À force, à un moment, je pense que je vais tout remplir. Hein. Et je colorie ma case, comme ça que je sais que j'en ai. Voilà. Moi, je vais en faire encore un avec vous. Et puis bah, après, je continuerai toute seule. Et on se retrouvera. Ah bah bravo Nathalie. Voilà. Je fais pas attention. Je regarde la caméra et je fais tomber mes petits diamants. Hop. Alors, heureusement qu'il y en avait plus beaucoup dans le petit récipient. Voilà, je regarde quand même si j'en ai pas d'autre part. Si. Voilà. Donc j'en ai encore dans la boîte. Alors c'est méga électrostatique. Alors j'ai pas testé. Mais ma copine Cécile m'a dit de mettre des boules de soupline dans les diamants. Et ça enlève l'électrostatique. Alors je vais tester, mais j'ai pas encore, j'arrive pas à trouver la soupline en boule. Moi, je suis allée faire les courses dans la semaine et j'ai zappé, je vous avoue. Alors enfin, l'autre c'est 415. Alors 415, j'en ai pas. Mais je me retrouve avec 2 sachets de 415 et j'ai fini. Donc je vais les laisser comme ça. Je les mets dedans. Et hop, je colorie ma petite case.
Ah ouais, je voulais dire à mes copines qui font du coloriage, il y a des feutres qui sont vachement bien pour les coloriages mystères, c'est les Faber-Castell. En plus des Stabilo 68. Voilà, ça coûte un peu cher, mais ils sont en vente aussi en unité chez Cultura. Et ils ont un lot pour faire les visages. Donc voilà, pour les copines qui sont lancées dans le coloriage, je vous donne cette astuce. Voilà. Et moi, je les garde aussi pour faire mes petits coloriages. Et puis, ben, on va faire le dernier ensemble. Comme ça, on aura fait une ligne. Alors, c'est le 451. Donc, j'en ai. L'avantage, c'est que quand vous en avez, c'est facile à retrouver. Normalement. Je dis bien normalement. Mais bon, peut-être que là, le nuancier, au niveau des diamants, n'est pas le même. Ou alors, je l'ai déjà utilisé. Je crois que je l'ai utilisé, celui-là, il n'y a pas longtemps. Ouais, donc, j'en ai plus. C'est bien ça. Alors, eh ben, hop. Comme ça, on va faire le dernier ensemble. 451 sur la petite étiquette. Hop. 451. Hop. Allez, mon petit, descends ici. Voilà. Hop. Et ben nickel. Et bien voilà. Et ben je vais continuer à ranger et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Alors voilà. On se retrouve maintenant pour la finition. Donc du coup, une fois que vous avez terminé de ranger vos diamants, il vous reste plus qu'à mettre toutes vos références, vos informations sur le DP que vous avez fait, ce qui vous permettra après quand vous feuilletez de dire ah bah tiens celui-là je l'ai fait telle date, ah bah tiens celui-là je l'ai fait telle date. Donc voilà. Alors moi bien sûr je vais mettre mon petite image ici. Alors comment on va l'appeler? Je la collerai après parce que je ne retrouve pas ma colle. Donc, je vais mettre le titre. Donc, je vais mettre Gorgeous. Fleur. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je mets? Alors, je mets diamant. Alors, pour qui? La date d'achat. Donc là, ça sera date cadeau. Parce que c'est un cadeau. Le nom du vendeur. La date où je l'ai reçu. Donc là, on va marquer la date qui a été offerte. Commencer le. Fini le. Et remarque. Alors moi, je mets pas le prix. Parce que franchement, je vois pas l'intérêt. C'est un truc qui me... Enfin voilà, j'ai pas besoin. Alors, donc, Gorgeous Fleur, c'était donc des diamants carrés. Pour qui? Bah pour moi. Un cadeau de Cécile. Le nom du vendeur, DIY. Alors, je suis désolée pour le bruit derrière, mais comme vous savez, Wiko, il adore foutre le bordel quand je fais mes vidéos. Et donc là, il a décidé de jouer à la balle avec son maître. Voilà, donc désolée si vous entendez du bruit derrière, ce n'est pas moi. Je précise. Alors, la date qui m'a été offert, ce DP, il a été offert au mois de décembre pour notre swap de Noël. Donc, je l'ai commencé, je crois, aux alentours du 3 janvier. Parce que du coup, c'était un projet avec Charlotte. Et je l'ai fini aujourd'hui. Nous sommes le 4 février.
Bon, j'aurais dû finir ce week-end, mais j'ai pris un petit peu de retard. Alors, remarque, ben moi, je vais dire, voilà, super d'épée, superpose, et super joli. Et là, moi, je mets des croix avec un petit cœur. Comme ça, je sais. Donc, 5 croix, c'est que c'est topissime. Voilà. Et ben voilà. Donc, du coup... ah oui, j'ai oublié de rajouter un truc. Zut, le nombre de couleurs. Alors... Nat. Alors, nombre de couleurs, on en avait 38 sur ce DP-là. Voilà. Et ben voilà, vous avez donc vu la partie finition du DP, la partie rangement des diamants, la partie nettoyage des boîtes, la partie inscription dans le notebook. Et puis ben, dès que le DP sera sec, je vous montrerai la finition, comment je termine mon DP pour l'accrocher. Et voilà, on aura tout vu, la finition d'un DP. Ben, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Surtout pour les petits nouveaux, parce que peut-être qu'il y en a qui débutent dans le diamond painting et qui ne savent pas. Donc voilà. Et bien écoutez, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, elle a séché toute la nuit, toute la journée. Bon, normalement une nuit suffit, mais moi j'aime bien laisser un peu plus longtemps. Donc elle est trop belle. Comme vous pouvez voir, ça rend trop bien. Et donc je mets les petites barres magnétiques. Voilà, je trouve ça très bien. Et c'est sympa. Voilà. Donc bah, je voulais vous montrer au final cette jolie petite gorgeous. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo finition vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo. Et je vous embrasse bien fort à tous. Ciao!